Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo à l'arrache, mon fils est au foot, je viens de rentrer, je me suis dit, allez, je vais partager un petit moment avec le Booktube sur mon book haul du mois de janvier. Mon book haul du mois de janvier, là je suis en, comment dire, je suis en pleine frénésie d'achat. Je consomme du livre, c'est-à-dire que c'est vraiment, hein, mais j'ai une espèce de, comment dire, de boulimie de livres. J'ai besoin d'acheter du livre. Voilà, c'est comme un besoin de me remplir en fait. C'est assez particulier. Je tombe amoureux de la moindre couverture que je croise. Bon, j'exagère un petit peu parce que je n'achète pas le livre que pour le livre objet, même si effectivement ça a tendance à m'attirer, mais je lis quand même un peu les synopsis, je vais voir les avis sur Livre Addict, sur ce genre de site. Avant de me lancer, je discute beaucoup avec des amis aussi sur les sagas hein, qu'ils ont pu aimer, etc. Le souci, c'est que j'ai fait une pause dans mes lectures fantasy de plusieurs années, et du coup, j'ai l'impression d'être passé, en fait, comment dire, d'être un peu passé à côté de moi et d'être passé à côté de tout ça. Et du coup, je vais pas dire que je m'en veux parce que ce serait fort, mais j'ai besoin de rattraper ce temps-là. J'ai besoin de revivre cette passion-là que j'avais étant enfant, étant ado et même jeune adulte. Je lisais beaucoup. Et la vie a fait que je me suis éloigné du livre au profit d'autres médias. Hein. Je veux dire, c'est plus facile et c'est plus confort par moment de se mettre dans son canapé le soir devant une chaîne de stream et de s'enquiller une série. Alors j'adore hein, les séries, ça ne changera pas et je continue à en manger. Mais du coup, je redécouvre avec plaisir comment dire, euh, à refaire travailler mon imaginaire. En fait, c'est toute la différence entre un livre et comment dire, et une série. On se retrouve dans un livre sur la base de la description qu'en fait l'auteur ou l'autrice, à recréer le décor, recréer les personnages, les faire à son image. Alors, on a des indications dans les livres toujours, mais pas tout le temps en fait. Et déjà, voilà, demander la description d'un personnage d'un livre célèbre à plusieurs personnes, ils vont vous donner les traits principaux, ils vont donner sa couleur de cheveux éventuellement, ce genre de choses si c'est détaillé, mais chacun a sa propre représentation dans son imaginaire. Et c'est ça en fait qui me plaît dans l'univers de la fantasy, c'est ça qui me plaît dans l'univers du livre. L'histoire, hein, certes, bien évidemment, mais aussi ce côté faire travailler son cerveau, voilà, pouvoir prendre le temps, après une phrase, après un paragraphe qui nous a touché, comment dire, de marquer un temps pour laisser en fait l'émotion, laisser le sentiment vous pénétrer. Personne fait ça devant une série. Enfin, je connais personne devant une série Netflix qui met pause en disant attendez, la scène a été émouvante, il faut que je la digère, et il faut que je me parle à moi-même par rapport à ce que je viens de vivre. Le livre le permet. Et c'est toute la beauté du livre. Et vraiment, et comment dire, je trouve génial qu'il y ait de plus en plus de vidéos autour du livre. Je trouve génial que les gens viennent en parler, que les gens en parlent aussi. Hein. Enfin, on se rend compte aussi que c'est ce truc de un peu de personnes enfermées chez elles, rat de bibliothèque, sans vie sociale, etc. Voilà, on n'en parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, bah, quand on commence à parler livres autour de soi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui lisent. Et du coup, c'est hyper agréable parce que ça crée de l'échange et on est. Voilà, on découvre un autre aspect des gens. Moi, je trouve ça assez génial. Du coup, oui, frénésie d'achat hein, en ce moment, c'est compliqué. Je dois en être à une quinzaine de livres là, même un peu plus, je pense, sur le mois de janvier. Alors j'ai préco des nouveautés aussi, donc bref, elles sont pas encore arrivées. Et en fait, je suis dégoûté d'avoir raté certaines sagas en fait. Typiquement à Cotard, bon, j'ai acheté le tome 1, je pense que la suite va pas tarder. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que c'est une saga qui va me plaire, j'ai lu beaucoup d'avis, mais j'aurais dû commencer il y a quelques temps, donc je suis à la bourre sur Akotard. Donc je veux les livres d'Akotard, parce que j'en ai besoin, enfin j'en ai besoin. On se comprend dans le besoin, mais j'ai envie de les avoir dans ma bibliothèque. C'est pareil pour Crescent City, on est sur le même combat. Euh, Là, j'ai découvert via ma palle de mois de janvier, hein, je vous rappelle, j'avais dans ma palle du mois de janvier La maison au milieu de la mer céruléenne. J'ai découvert T.J. Klune en tant qu'auteur. J'ai adoré. Waouh, enfin, T.J. Klune, quoi. Jamais j'aurais pensé revivre ça à mon âge, en fait. Ce livre m'a transporté, m'a fait. Enfin bon, j'en parlerai. Il mériterait presque un vlog, ce livre, à lui tout seul, tellement les émotions qu'il dégage et qu'il génère sont importantes.
Donc voilà, je suis en train d'étudier la bibliographie de T.J. Klune et je suis en train de. Voilà, j'ai complété aujourd'hui, j'ai reçu L'ours, la loutre et le moustique, le tome 1, qui est aussi une de ses séries. Les contes de Natria aussi, pareil. De Verania, de Natria, n'importe quoi. C'est les contes de Verania, le tome 1. Et j'ai le clan Bennett. Les 4 sont arrivés dans la bibliothèque, vous les voyez, hop, en deux Saxus, et même là-haut. C'est des livres que j'avais envie d'avoir en fait. L'histoire m'a plu de ce que j'en ai entendu hein, dans les résumés, et c'est des livres que j'ai envie d'avoir. Et je vais même être honnête avec vous, le clan Bennett n'est pas dans ma palle. J'avais commencé à le lire, j'arrivais pas à le lâcher. Je me suis forcé à arrêter la lecture de ce livre en disant non, j'ai commencé l'Empire du Vampire, je termine l'Empire du Vampire avant. Mais voilà, la plume de Clown m'emmène en fait. Je ne peux pas l'expliquer, j'aime cet auteur, clairement. Donc, grosso modo, là, je suis en train de me compléter ma bibliothèque avec ces sagas-là. J'avoue que j'ai un petit faible pour les éditions de Saxus parce que je trouve qu'ils font des très beaux livres et avec des histoires qui tiennent la route. On a le cas aussi chez Lumen que je trouve très pertinent. Mais j'avoue que là, je suis en train d'augmenter ma pile de Saxus de manière un peu drastique. Voilà. Je suis super content, je devrais les recevoir bientôt. J'ai découvert sur les réseaux une autrice qui s'appelle R11 d'Or, qui s'auto-édite au niveau de ses livres. Et j'ai réussi à trouver, alors parce que c'est introuvable pour l'instant, en tout cas en version collector, j'ai réussi à trouver L'ours et la renarde. Et ça, je suis super content. Il devrait arriver cette semaine. Dès que je l'ai, je vous fais une vidéo, je vous le montre. Il est waouh, quoi. Et Masque et Monstre aussi qui devrait arriver cette semaine. Donc je suis super content. En plus, c'est français, c'est auto-édité. Donc voilà, je suis content. Et là, j'ai vu qu'elle avait passé un partenariat avec un site de distribution. Donc ces nouveautés et ces rééditions vont pouvoir être achetées en direct auprès d'elle et donc la rémunérer. Et ça, c'est plutôt super. Je suis content pour elle et puis pour nous parce que finalement ces histoires même si c'est pas une Sarah J. Maas, on est sur des choses qui sont plutôt très pertinentes, donc je vous présenterai tout ça. Un peu de BD aussi, j'ai attaqué hier, hop là, Le Port des Marins Perdus. C'est pareil, ça fait partie des lectures que je cale quand j'ai un peu de temps. J'adore, enfin franchement c'est Thibaut en avait parlé en disant que c'était un de ses romans graphiques préférés. Alors on n'est pas sur du graphisme, voilà hein. C'est du noir et blanc. Mais qu'est-ce que c'est bien! C'est trop bien. Vraiment, j'ai hâte. Alors j'en suis au début, hein, j'ai dû lire une quarantaine de pages. Mais voilà, l'histoire m'emporte. Et le roman graphique vient apporter autre chose par rapport au roman traditionnel. Je fais un peu de BD aussi. Hop, je suis sur le tome 2 de Brume. J'ai lu le tome 1. On en discutera comment dire, dans l'update lecture de fin de mois. Alors là, pour le coup, c'est tout l'inverse. Hein. C'est-à-dire que le graphisme est juste waouh, fantastique. L'histoire est un peu plus simple parce qu'on est sur de la BD pour enfants, mais c'est quand même très pertinent. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Donc du coup, ces achats du mois de janvier. Alors on va commencer par les mangas. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai continué la saga Frieren avec le tome 2. Le tome 1 m'a beaucoup plu sur cette histoire. J'aime beaucoup comment c'est construit avec cette histoire d'elfes qui traversent le temps. On en reparlera dans mon update lecture du mois de janvier, mais j'aime beaucoup cette saga. On enchaîne avec un petit craquage d'hier. Hop, l'atelier des sorciers volume 1 sur une jeune fille qui découvre des pouvoirs en jetant malencontreusement un sort à sa mère qu'elle est sorcière et qui va devoir apprendre à vivre avec ses pouvoirs. J'ai hâte de découvrir ce livre. Ensuite, alors Marry My Husband, c'est issu d'une série webtoon. C'est l'histoire d'une femme violentée et battue qui va avoir l'occasion de remonter dans le temps et de changer les choses et de réécrire sa propre histoire. Alors voilà, la série webtoon m'avait beaucoup plu. Du coup, j'ai hâte de découvrir cette histoire en version en version papier. Ensuite, alors suite au visionnage de la série sur Netflix, j'ai eu envie de découvrir les Heartstopper version papier. Alors les 3 premiers sont commandés sous forme de coffret, j'ai pris le 4 et le 5 hier. Donc voilà, Heartstopper, la série Netflix. Alors c'est à la base un livre, un roman graphique. Donc voilà, hâte de redécouvrir les aventures de Nick et Charlie dans cette version papier.
Ensuite, en roman graphique, bah, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc je vais aller très vite. Hop, Le port des marins perdus. L'histoire d'un jeune homme retrouvé qui a perdu la mémoire sur un bateau et qui s'avère être plutôt doué. Donc ça va être l'histoire et la découverte de ce personnage. J'en suis à peu près à la moitié, c'est génialissime. Voilà, je recommande plein. Allez-y, sans craindre. Ensuite, alors dans les plus gros, on a La vie secrète des arbres. Donc ça à la base, c'est un roman qui parle, comment dire, de Peter Wallenben qui est forestier. Et ce roman graphique, alors je vous montre un petit peu, hop là, vient nous expliquer un petit peu la vie et le fonctionnement d'une forêt. Donc j'ai trouvé la thématique très très belle, l'ouvrage est très très beau, donc voilà, à découvrir rapidement, à découvrir d'urgence. Autre petit coup de cœur, hop là, Le Dernier Quai. Alors, le livre est très très beau aussi, je vous montre vite fait, hop, à l'intérieur. Alors, Dernier Quai, ça parle de quoi? C'est un hôtel dans lequel les gens qui meurent viennent, doivent passer en fait, pour faire le point sur leur vie et du coup rentrer en résilience avec eux-mêmes. Donc voilà, c'est le pitch du livre, donc j'ai pareil. On a hâte de lire tout ça. Et alors, petit craquage, hein. L'or Olympus. Du coup, j'ai acheté les 3 premiers tomes. C'est une réécriture contemporaine comment dire, de la mythologie grecque de Perséphone et Hadès. Je vous montre. Hop. Touc. Un petit peu les images. Voilà, donc j'avais vraiment hâte de découvrir cet ouvrage. Donc voilà, je suis super content. On va pouvoir lire tout ça. Et on se retrouve tout de suite pour les romans. Donc on se retrouve pour les romans. Alors beaucoup de romans, je pourrais pas tous les présenter sinon la vidéo durerait 3 heures, donc on va essayer de faire court. Le premier de Jessica Olson, hop, Forgery of Roses. Forgery of Roses, c'est aux éditions Big Bang et ça vient nous parler d'une jeune fille qui a le pouvoir de rendre réel ce qu'elle peint et qui va se retrouver dans une enquête qui va être mandatée par quelqu'un pour essayer de résoudre un meurtre. Donc voilà, Forgery of Roses, très très belle jaquette d'ailleurs. Il n'y a pas de jaspage, mais le livre est très très beau. Ensuite, on est sur, hop là, 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim. C'est aux éditions Rajo. Et là, ça vient parler dans comment dire, on est sur du fantastique asiatique, où une jeune fille, en fait, comment dire, possède de la magie et du coup pour la punir quelqu'un transforme ses 6 frères en grues et avec une malédiction, c'est à dire que si cette jeune fille se met à parler et prononce un mot, à chaque mot prononcé un de ses frères meurt. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ce livre qui apparemment est très très bon. Ensuite, alors j'ai eu une surprise quand même sur le mois de janvier. J'ai un couple d'amis à moi qui sont aussi fans de lecture, enfin surtout un des deux, qui m'ont fait une petite box littéraire avec un envoi de livres et du coup ça m'a énormément fait plaisir. Merci Max et Gilles pour ce magnifique cadeau. Alors, du coup, dans cette box, il y avait quoi? Il y avait le tome 1 de la saga des Blackwater. Blackwater, c'est très connu. C'est effectivement une famille qui tient une scierie. Il y a une crue de la rivière Blackwater, justement, et ça va être l'histoire de cette famille qui va devoir lutter contre ces intempéries et cette crue. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette saga. Ensuite, on a le chant d'Achille. Donc là, on va être dans de la mythologie grecque. On est aux éditions Pocket et c'est Madeleine Miller qui l'écrit. C'est l'histoire de Patrocle qui du coup va rencontrer Achille et vont devoir partir ensemble sur fond de la guerre de Troie. Donc voilà, c'est tout ce que j'aime, la mythologie, le film 3, j'avais adoré, ma mamie, qu'est-ce que c'était bon. Et alors le dernier, ça c'était un petit clin d'œil de leur part, je l'ai cherché partout ce livre quand j'en ai entendu parler. Chez moi je le trouvais pas, eux l'ont trouvé. Donc ils m'ont interdit de l'acheter si je le trouvais et ils me l'ont envoyé. Hop, c'est du thé pour les fantômes. C'est de Chris Vulkisevich. J'espère que j'ai pas écorché son nom et c'est aux éditions de Noël Lune d'encre. Et ça vient parler de 2 sœurs qui sont fâchées, qui ne se parlent plus et qui au décès de leur mère vont devoir essayer de retrouver le fantôme de leur mère pour savoir quelles étaient ses dernières paroles et ses dernières volontés. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cet ouvrage. Ensuite, alors on passe dans la catégorie, hop, je vais présenter cela d'abord. J'avais lu dans ma palle du mois de janvier Les Mémoires de la forêt, tome 1, j'ai surkiffé ce livre, on en parlera dans l'update lecture. Du coup, hop, j'ai acheté le tome 2 et 3, le 4 étant pas sorti. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver notre bibliothécaire
renard préféré pour voir effectivement la suite de ses aventures dans la forêt. Dans les nouveautés sorties du mois, donc Dark Shore, bien évidemment. C'est aux éditions Big Bang et c'est Daniel L. Jensen qui l'a écrit. Daniel Jensen, c'est, je crois, celle qui avait écrit Le Pont des Tempêtes, il me semble. Donc ça vient parler de deux continents qui ignorent l'existence l'un de l'autre. Et du coup, à un moment donné, un des continents est découvert et ça va être l'histoire de deux personnages qui vont devoir partir comment dire, à la conquête de ce nouveau continent. Donc il paraît que le livre est très très bien. Sarah J. Maas en dit beaucoup de bien d'ailleurs dans la quatrième de couve. Donc voilà, on découvrira ça ensemble. Alors, mes deux bébés du mois. Dark Rise. Hop, dans ce sens-là, ce sera mieux. Dark Rise. Hein, voilà, Dark Rise. Le livre est splendide et très très beau. C'est de chez CS Paca et c'est aux éditions Big Bang. Du coup, c'est l'histoire d'un ancien monde où l'obscurité et la lumière étaient en combat. Tout ça est terminé, les gens oublient, sauf effectivement les stewards qui eux se souviennent. Et c'est l'histoire de Will qui est en fuite pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Donc voilà, on a hâte de découvrir ça. On est sur de la fantasy, assez sombre visiblement. Donc voilà, on découvrira ça ensemble. Et alors le dernier, il est magnifique ce livre, je vous laisse en profiter. Voilà. Là on est sur du livre objet craquage à l'état pur, hein, clairement. Sauf que l'histoire est aussi apparemment excellente. Ce jaspage avec le serpent est magnifique. Donc on est sur le serpent et les descendants de la nuit, c'est les couronnes de Niaxa, c'est le tome 1. Et on vient parler de la fille, comment dire, la fille du roi des vampires, qui est mi-vampire, mi-humaine, et qui du coup va devoir participer à un tournoi organisé par la déesse de la mort. Donc voilà, on est sur un mélange de Hunger Games et du sang et de la cendre. Donc voilà, on a hâte de découvrir tout ça. Voilà pour mes achats du mois de janvier. Il y en a plein d'autres que je ne vous ai pas montré. Hein, on les découvrira au fur et à mesure. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente lecture bien évidemment. On n'hésite pas à s'abonner si ce contenu vous plaît et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Excellente journée à tous. À bientôt.